La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, ou LOLF, est la loi qui détermine le cadre juridique dans lequel sont préparées, discutées, votées, exécutées et contrôlées les lois de finances. Elle est souvent qualifiée de constitution financière de la France et regroupe deux objectifs, la performance et la transparence. Le volet performance passe par la répartition des crédits de la loi de finances à travers une nouvelle architecture. La mission est l'unité de vote des crédits et regroupe les dépenses consacrées à une politique publique définie. Le programme est l'unité de répartition de base des crédits, regroupant des dépenses consacrées à une action ou à un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère. Enfin, l'action est l'unité opérationnelle de mise en œuvre des crédits, précisant la destination des dépenses. La présentation des dépenses se fait également en fonction de leur nature, en 7 titres et 18 catégories. Il y a une grande liberté de gestion des crédits entre programmes, mais il n'est pas possible d'accroître les crédits du titre 2 avec les crédits prévus pour d'autres natures de dépenses. C'est le principe de fongibilité asymétrique. Enfin, le volet performance inclut des documents joints au projet de loi de finances. À titre d'exemple, les annexes explicatives sont accompagnées du projet annuel de performance de chaque programme. Ce PAP détaille les crédits, les objectifs et les résultats attendus. Il comporte des indicateurs de qualité, d'efficacité et d'efficience qui permettent de mesurer la pertinence des actions au regard des résultats espérés. Le volet transparence passe par plus de pouvoirs et d'informations au profit du Parlement. Pour les pouvoirs, cela passe par un vote de répartition des crédits entre programmes d'une même mission et le dépôt d'un projet de loi de règlement avant l'examen du projet de loi de finances. Le Parlement vote aussi le plafond de la variation de la dette négociable ou encore le plafond des autorisations d'emploi par ministère et par budget annexe. Pour l'information, il dispose d'un rapport du gouvernement sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, ainsi que de l'appui de la Cour des comptes. Enfin, il peut adresser des questionnaires budgétaires au gouvernement, ce qui contribue à renforcer son rôle et à affirmer que le budget n'est plus essentiellement un acte politique.